Après sa participation aux travaux du Forum économique et humanitaire à Saint-Pétersbourg, en Russie, le jeudi 27 juillet 2023, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a pris part hier vendredi dans la même ville au deuxième sommet Russie-Afrique des chefs d'État et de gouvernement russes et africains sur la paix, la sécurité et le développement, où il représente le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Marguerite. L'ambassadeur de Djibouti en Russie, son Excellence le docteur Mohamed Ali Kamil, a pris part également à ce sommet aux côtés du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles. En effet, organisé sous l'égide du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, l'objectif poursuivi pour les Russes et les Africains à travers un tel sommet est de renforcer leurs relations bilatérales d'amitié et de coopération en les rendant plus actives, productifs et durables et surtout d'identifier de nouveaux axes de collaboration stratégique mutuellement bénéfiques. La participation du ministre Younis à ce sommet a été marquée par son intervention à la tribune. Dans son discours prononcé à cette occasion, il a d'emblée adressé ses vifs remerciements au gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que la Fondation Rose Congress pour leur invitation, pour l'accueil chaleureux réservé à lui-même et à sa délégation, et surtout pour l'hospitalité manifestée à son égard depuis son arrivée en terre russe. Le ministre a ensuite tenu à transmettre aux chefs d'État russes et africains les salutations fraternelles et amicales du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Marguerite, ainsi que ce vœu de succès et de réussite des travaux de ce sommet Russie-Afrique. Le ministre djiboutien a par la suite relaté les liens d'amitié et de coopération existants entre la Russie et les pays africains depuis leur ascension à l'indépendance nationale à nos jours, en indiquant que dans le monde contemporain actuel, marqué par des crises multiformes, ces relations sont appelées à se développer, à s'intensifier, à s'approfondir, et ce, pour le plus grand bénéfice de leurs populations respectives. En poursuivant ses propos, le haut responsable politique djiboutien a affirmé que la République de Djibouti, sous la leadership du chef d'État, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, assure actuellement la présidence tournante de l'IGAD, organisation regroupant tous les pays de l'Afrique de l'Est, et ce avec priorité la promotion de la paix et de la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Concernant le volet développement, le ministre de l'Énergie djiboutien n'a pas manqué de citer les nombreux domaines possibles de coopération russo-africaine, notamment les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'enseignement supérieur et de la recherche et des innovations techniques, mais aussi du transport et infrastructures, de la culture, l'économie, l'industrie et du commerce, sans oublier les secteurs de l'énergie, des mines et de l'hydrocarbure. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'établir un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre la Russie et le continent africain dans tous les domaines de développement socio-économique sous-mentionnés afin d'assurer non seulement la sécurité alimentaire et énergétique. Soulignons enfin que lors de son séjour en terre russe, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles est accompagné d'une importante délégation multisectorielle comprenant entre autres le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Abakar Hassan Ali, son conseiller technique, M. Mahdi Ouaberi Hassan, et le directeur des hydrocarbures, M. Wahib Ali Boulou.